Hello les amis, c'est parti pour une guidance pour le mois de janvier, la première semaine de janvier qui commence par une influence de la nouvelle lune, le 2 janvier. Et donc c'est toujours des énergies bien particulières et je suis heureuse de partager les messages des anges, messages des guides au travers de cette guidance. Allez, c'est parti. Allez, j'ai pris le tarot de l'illumination pour commencer cette guidance générale. Alors, moi j'utilise les cartes parce que j'adore ce support, mais en fait, je suis plutôt en connexion avec les énergies, pas des cartes, mais d'autres énergies, hein, vous savez lesquelles. Et donc, je ne me fie pas forcément aux symboles. Alors, deux cartes, donc les énergies pour ce mois de janvier, juste après la nouvelle lune. Alors, le mois de décembre a été un mois vraiment très bouillonnant. Je dirais ça bouge énormément sur votre plan intérieur. Voilà, ça fait appel à même à une espèce de combat intérieur pour certaines personnes. Beaucoup d'entre vous avaient envie de ressentir la paix en vous, mais il y avait trop d'éléments qui vous déstabilisaient. Et vous avez mené une espèce de lutte, mais il s'avère que ça va porter ses fruits début janvier. Hein, voilà, cette première semaine, en fait, ça y est, vous allez retrouver la paix et surtout l'énergie pour mener un autre combat, mais pas dans le sens guerrier. C'est juste que vous savez que vous avez une mission envers vous-même à mener, surtout pour cette nouvelle année 2023 hein, qui va encore énormément nous agiter sur le plan sociétal, sur le plan astral, sur le plan des énergies avec la Terre qui ne cesse d'évoluer aussi sur le plan magnétique. Et eh bien, hein, le travail n'est pas fini. De toute façon, comme me disait une amie, euh, on meurt hein, quand on a fini notre mission. Mais bon, je vois pas forcément les choses comme ça. Hein. Quelquefois, on a le sentiment d'avoir des missions inachevées. Mais en tout cas, voilà, vous allez quand même commencer cette année comme un conquérant. Quoi. Vous allez vous définir une mission, au moins pour ce mois de janvier, parce que vous avez défini des désirs, défini des ras-le-bol, je ne veux plus ça, maintenant je veux ça. Eh bien tout ça c'est même posé dans la matière et ça va commencer à fleurir. Et là, les guides me disent de surfer sur les opportunités qui viennent, de surfer aussi sur vos rêves, d'avoir ces moments de rêve, d'avoir ces moments de pause, d'avoir des moments de grâce. Quoi. Mettez de la grâce dans votre vie et pour mettre de la grâce dans votre vie, eh bien, allez dans la nature. Vous allez être protégé. Allez dans la nature, toute la nature, elle va vous murmurer tout ce dont vous avez besoin de savoir pour installer la paix en vous. C'est plutôt un beau tirage là qui commence. Donc ça, c'est, je dirais, de façon générale, les énergies. Maintenant, on va voir sur le plan professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc là, j'ai pris, comment ça s'appelle, le tarot des mondes sauvages inconnus. Ça, je l'adore. C'est vraiment mon chouchou.
En fait, moi, moins la carte est expressive, mieux je me sens guidée. De toute manière, ouais, j'aime avoir les énergies de l'Akasha aussi. Vous savez que je suis spécialisée en lecture d'annales akashiques. En magnétisme, j'aime les nouvelles énergies là, qui sont insufflées par François Constanti, les énergies cristallines, Flash, le grand ralentisseur. Je sens ces énergies qui sont là, hein. Je les sens. Et je souhaite que vous les ressentiez aussi lors de ce tirage. J'ai de la chaleur là qui vient dans le dos. C'est super agréable. Même je me sens entourée. Grande gratitude pour ce joli moment de grâce aussi. D'ailleurs, comment on pourrait définir la grâce ? Vous voyez les danseuses, les danseurs, on dit souvent qu'ils ont de la grâce, c'est fluide les gestes et puis les expressions, c'est des moments de telle excellence quand on voit des beaux spectacles que voilà, on a l'impression qu'ils sont touchés justement par la grâce divine tout simplement. Et c'est ça la grâce, c'est quand c'est fluide, c'est quand on n'a pas besoin de lutter, quand ça vient à nous. Et quand vous vous sentez léger, mais il y a aussi quelque chose de très féminin, hein, qui est quelque chose d'enveloppant, de sentir qu'il y a une étincelle qui vous anime. Alors là, sur le plan professionnel, il y a eu pas mal de retard par rapport à vos attentes, là, au mois de novembre, au mois de décembre. C'est comme si vous vous étiez mis en pause. La plupart d'entre vous ont compris que c'était un moment important. Pareil, pas la peine de lutter, qu'il y avait un lâcher-prise à avoir, à mettre dans la matière et que tout allait revenir. Ça va pas être simple encore, hein. Par exemple, pour les indépendants, là, il y a encore un sentiment de se sentir enchaîné à des choses, à des croyances, peut-être même l'impression d'avoir été l'objet de mauvais sorts, enfin d'emprise de personnes qui vous ont bloqué les énergies. Eh bien, le conseil, c'est de mettre de la beauté, dans la beauté dans les projets, mais soit une beauté esthétique, ou soit la beauté dans le sens, la pureté qui vient du cœur, quoi. Arrêtez de penser stratégie. Il y a une organisation, parce que là, il y a quand même beaucoup de bordel dans ce que vous avez mis, parce que vous ne savez plus dans quel sens aller pour retrouver vos clients, vos marchés. Ouais, vous attendez une intervention extérieure et je vous garantis que vous allez avoir une belle opportunité. Il y a quelque chose qui va naître, il y a quelque chose de miraculeux qui va venir, quelque chose d'imprévu. Mais c'est tellement surprenant que vous allez avoir une espèce de peur qui va vous prendre le ventre. Et le conseil, c'est encore d'aller méditer dans votre chakra sacré, d'y mettre de la lumière, d'y mettre toutes les couleurs, quoi. Englobez-vous de halo de lumière, mais aussi de lumière de toutes les couleurs. Voyez de la couleur, quoi. Pour ce qui est des salariés, voilà, vous aussi, c'est pas votre meilleure période. Il y a eu une espèce de ras-le-bol, d'essoufflement. Il y a des personnes aussi, avec ce qui se passe en ce moment, là, en France, qui ont peur de perdre leur travail. Du coup, ça, c'est vraiment très souffrant, très très souffrant. Vous ne savez pas quoi faire. Mais il n'y a que la sagesse qui va vous sauver. Voyez la sagesse.
Si vous faites des choses à contre-cœur, peut-être que vous pouvez dégager quelque chose de sage. Peut-être que vous pouvez apprendre à mieux vous connaître. Et ne soyez pas dans la lutte. Je parle beaucoup de lutte, mais c'est parce que ça revient, ça revient. Apaisez votre regard sur la situation. Je sais qu'elle est très très difficile, mais il y a une porte de sortie. Hein. Je vais tirer une autre carte. Ouais, il y a une porte de sortie. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Reliez-vous à la terre, aux énergies terrestres. Si vous priez, vous pouvez prier Marie. Priez Marie, mettez-vous dans le cœur. Plus vous allez détendre vos énergies, plus vous allez vous centrer, faire chasser cette peur et équilibrer, surtout équilibrer en vous vos intuitions, vos moments d'action, d'équilibrer vraiment toutes vos énergies. Bien, il va y avoir une clarté qui va venir. Tout va devenir limpide. Et je pense que déjà, deuxième semaine de janvier, ça devrait déjà être un peu plus facile. Ensuite, sur le plan sentimental, donc là, je prends l'oracle de la Lune. Alors, sur le plan sentimental, je sens que ça va être chouette, je sens quelque chose de chouette. Alors, on commence par les célibataires. Alors, pour les célibataires, grande surprise. Grande surprise, il y a quelqu'un qui revient du passé, ça va vraiment vous équilibrer. Ça va vous apaiser et vous allez comprendre toute la beauté de la situation, tant au niveau du retour que de tout ce qui s'est passé auparavant. Et ça va vous donner des élans de créativité pour bien recommencer cette nouvelle histoire. Donc là, bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, tout le monde ne va pas avoir une personne du passé pour les célibataires qui va revenir. Mais en tout cas, cette personne, elle est très très importante dans votre vie. Je vais tirer une autre carte. Voilà, c'est la fin de l'enfermement là. Vous avez envie enfin d'être heureux comme tout le monde, de vous évader dans vos rêves et que vos rêves deviennent réalité. N'oubliez pas que vous êtes des alchimistes, vous pouvez transformer tout en or, tout en lumière. Hein, sortir des ténèbres de vos pensées, de vos croyances et danser la vie, danser l'amour et repenser. C'est ça la carte de la création, c'est repenser l'amour, voir votre vie sentimentale sous un autre angle. Si vous enlevez tout ce que vous avez appris au cours de votre vie, par rapport à la société, à votre famille, notre éducation a conditionné nos relations amoureuses. Balayez tout ça, faites le ménage et écoutez vos vrais besoins. Pour ceux qui sont en couple, alors les couples, il y a beaucoup de questions là, parce qu'il y a un éveil qui se fait en vous. Justement, vous avez des rêves et vous vous sentez enfermé dans ce couple en ce moment. Vous êtes voilé la face et vous aimeriez bien voir un petit peu plus loin. Même vous aimeriez savoir qu'est-ce que l'avenir vous réserve. Donc vous êtes encore en phase de co-création. Si vous transmettez toutes vos énergies, vous pouvez redonner un souffle à votre couple sans aucun problème. Mais là, c'est clair que vous avez envie d'évasion, vous avez envie de ressentir des choses vibrantes, fortes. Mais vous pouvez rêver
des rêves éveillés et ressentir déjà ce vers quoi vous voulez aller. Et vous pourriez être surpris par votre compagnon, votre mari, pareil au féminin, votre épouse. Il va y avoir une bonne surprise. Hein, pour le week-end du 8, ouais, il va y avoir une belle surprise. Hein, ça va peut-être être une petite attention supplémentaire, mais ça va vous redonner envie de poursuivre. Hein. Bon, de toute façon, il n'est pas question du tout de séparation, mais parfois il y a des essoufflements. Et au lieu qu'on commence cette première semaine de janvier en pleine forme, en fait, on est fatigué un peu tous. Il faut dire que les énergies de la Terre sont très très élevées, puis commencer avec une nouvelle lune, surtout en Capricorne, ça peut être un peu lourd. Mais continuons à nettoyer. Hein. Moi, mes guides me disent toujours nettoyer, nettoyer, nettoyer. Bon, moi, c'est perso. En ce moment, j'ai mis le nez dans le transgénérationnel parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur le karmique, mes vies antérieures, mes vies parallèles. Et c'est pas fini, hein, puisque je fais encore des rencontres où je me rends bien compte que j'ai eu des karmas avec les personnes, donc je continue. Mais là, il y avait un message pressant sur le transgénérationnel et d'ailleurs, je vais proposer un accompagnement pour nettoyer le transgénérationnel. Moi, j'aime bien faire ça en même temps que je fais le mien, comme ça, j'ai une meilleure compréhension, une meilleure approche et je vois, voilà, je peux mieux savoir ce qui est possible et puis ce qui est plus pénible à vivre. Alors je vous souhaite une bonne première semaine de janvier, puis à très bientôt.